sais quoi, pendant ce temps que tu laisses mariner gentiment, nous, ça nous laisse le temps de nous occuper des couronnes de l'Avent avec Stéphanie Malorand. Et oui, les couronnes de l'Avent. Alors, ça n'est pas une tradition spécifique à l'Alsace, ça vient d'Europe centrale, mais en tout cas, en Alsace, personne n'y coupe à sa couronne, et surtout pas à Kaysersberg, où ça a beaucoup de succès. Des branches de sapin fraîchement coupées, un fond en paille, une bobine de fil de fer et un peu d'habileté, voilà les ingrédients indispensables pour confectionner une couronne de l'Avent. Une fois qu'on a fait le premier fagot, par rapport au fond de couronne, on descend. Chaque année, à l'approche de Noël, Sylvie Grandjean, fleuriste de métier, partage son savoir-faire transmis de génération en génération. C'est incontournable, pratiquement. Mais c'est quand même plus nous en Alsace, on est vraiment portés sur les couronnes de l'Avent. Chaque famille fait une couronne de l'Avent. Et moi, chaque année, j'en fais avec mes enfants. On va d'abord chercher du sapin, du feuillage, tout ce qu'on trouve dans la nature, on va glaner. Et après, il faut toujours ce fond et on fait. Une coutume solidement ancrée dont l'origine est incertaine. Tradition pré-chrétienne venue d'Allemagne ou invention d'un pasteur au 19e siècle, qu'importe, à Noël en Alsace, elle doit être sur toutes les tables. Alors autant apprendre à la confectionner soi-même. Quand on la voit dans les commerces, on se dit ça ne va pas être si compliqué à faire. Bon, on s'imagine que c'est plus facile que ce que c'est finalement, mais voilà, le fait d'en faire une soi-même, ça donnera une petite touche différente. Mais quel que soit son style, la couronne de l'Avent est toujours coiffée de 4 bougies représentant les 4 dimanches avant Noël. On allume une bougie chaque dimanche avant Noël. Il y a une petite lumière chaque... Mais on n'allume pas les 4 en même temps, c'est un dimanche avant Noël. Voilà. Et la veille de Noël, on allume les 4. Il vous faut des éléments de la nature. Alors, il vous faut des pommes de pin. La créativité, elle, s'exprime à la fin, quand il faut décorer sa couronne. Liberté totale et plaisir des sens garantis. Ce qui est quand même important dans la couronne de l'Avent, c'est quand même toujours d'avoir des petites rondelles d'orange pour l'odeur, la cannelle, des petites étoiles d'anis. Après 2 bonnes heures de travail, chacun peut admirer son ouvrage. J'ai fait à mes goûts, comme ça je l'aimerais bien. J'ai mis des champignons, une pomme de pin, de l'anis, de la mousse, des boutons. Et les boutons, ils sont de couleur bleue pour qu'ils aillent avec les bougies. Hâte de l'allumer? Oui. Et de la poser sur la table pour décorer. De jolies couleurs, des senteurs d'hiver et de la lumière, de quoi attendre Noël en douceur. Et tout le challenge de cette couronne, c'est que les 4 bougies puissent encore être allumées à la fin. Parce que forcément, quand on allume la première, ça fond pas mal. Et il faut l'allumer aussi la deuxième semaine. Et puis alors voilà, il faut que les 4 bougies puissent tenir jusqu'à la fin. Un bon timing, voilà, challenge. Et pour rester dans la machine de Noël, Vincent, si tu me permets, si vous venez vous balader dans les rues de Kaysersberg, vous pouvez tomber sur des verriers d'art, et notamment l'atelier de Laurent Giraud. Alors c'est un souffleur d'art, un souffleur de verre, c'est magique ce qu'il fait. On est justement parti faire un petit tour chez lui. C'est un métier vraiment qui est très spectaculaire, qui est très visuel. Alors le souffleur de verre, il part donc d'une pâte de verre en fusion au bout de sa canne. C'est un métier qui est très physique, et grâce à son souffle, eh bien, il va donner naissance à de somptueuses boules de Noël qui trouveront leur place sur votre sapin. Il faut vraiment une certaine résistance à la chaleur, un métier comme celui-ci, parce que vous êtes constamment en train de travailler à côté d'un four qui est en activité permanente. Vous faites des allers-retours pour justement apporter tous ces petits effets à votre boule de Noël. Ce sont des pièces uniques, et c'est un métier qui est très présent dans le Grand Est, parce que c'est ici que se trouvent les plus belles cristalleries françaises et du monde même. Alors je ne sais pas si Natacha, vous avez déjà eu l'occasion d'aller voir travailler un souffleur de verre. Jamais, mais je trouve ça extrêmement impressionnant. Et moi, j'aimerais bien établir une tradition avec mon fils, c'est acheter une nouvelle boule de Noël chaque année. Je le fais avec mon garçon. Et je trouve ça formidable d'acheter une très belle boule qui coûte probablement un peu plus cher que les autres, mais qui a quelque chose de particulier. Et le plaisir de la ressortir à chaque Noël et d'en rajouter une supplémentaire. Ouais. Je trouve que c'est une très très belle idée. Donc venez faire un tour à Kaysersberg, allez voir ces verriers d'art, et notamment l'atelier de Laurent Giraud. Oui, des verreries absolument superbes ici à Kaysersberg. Peut-être des couronnes de l'Avent au Canada, vous en faites également? Mais bien sûr, nous on n'appelle pas ça des couronnes de l'Avent, on appelle ça couronne de Noël. On n'a pas la tradition des 4 bougies, mais chaque porte de maison a sa couronne de Noël. Nous aussi, mais on a les deux. Vous avez les deux? Oui.